L'éthique produit chez DFC2 est née en 1996. En 1996, j'ai eu la chance d'aller au Vietnam pour adopter mon quatrième enfant avec mon épouse. On a de la famille au Vietnam là-bas, au travers d'Isabelle qui est eurasienne. Et en prenant conscience des conditions de vie des Vietnamiens, en prenant conscience de ce que nous faisions, nous, Européens, en allant faire travailler les Vietnamiens ou les Chinois, tous ces pays en voie de développement, pour des biens à nous, pour nos paires de chaussures, pour nos ordinateurs, j'ai pris conscience que dans mon métier à moi, j'avais un rôle à jouer. Et j'ai pris conscience qu'en tant qu'homme, en tant que père, j'avais un rôle à jouer et je devais réfléchir à ces enjeux-là. Puisqu'aujourd'hui, dans mon métier aujourd'hui, je suis donc distributeur, donc je vends des produits que j'achète au préalable à des usines. Une réalité, c'est que nos clients nous font confiance. C'est à souhaiter puisqu'ils nous achètent. Et donc s'ils nous font confiance, c'est qu'ils vont se dire le produit que j'achète, il est bien, il est de qualité, etc. Mais donc ils peuvent supposer qu'on se soit préoccupé des conditions de fabrication sociale et environnementale. Donc depuis 1996, c'est très clairement un cheval de bataille pour DFC2 et pour moi. Donc effectivement, depuis 2007-2008, on a pris conscience qu'il était indispensable qu'on mette en place une grosse, on va dire, campagne de communication dédiée à nos clients, vers nos clients, mais aussi adaptée pour nos commerciaux pour qu'ils puissent la colporter et l'expliquer. Donc une grosse politique de communication pour dire voilà comment nos produits sont fabriqués, d'où est-ce qu'ils viennent. En 2009, le choix a été fait de recruter une collaboratrice donc, en CDD, accompagnée d'élèves ingénieurs pour nous aider à construire un questionnaire nous permettant d'élaborer en fait tous ces critères. On a aujourd'hui mis en place, on a réfléchi à 4 critères. Donc le premier critère, enfin le premier, il n'y a pas d'ordre particulièrement, mais un critère qui est sur l'environnement, un critère qui est sur l'aspect social, un critère qui est sur l'aspect durabilité du produit. Aujourd'hui, on essaie de se bagarrer sur tout ce qui est obsolescence programmée. Et un critère sur ce qu'on pourrait appeler la proximité, le lieu de fabrication, puisque c'est bien de fabriquer un produit en respectant les normes environnementales, mais si on fabrique au bout de la planète, il faudra quand même bien le faire venir jusqu'ici. Et donc aujourd'hui, on a élaboré, mes collaborateurs qu'on a recrutés pour ça, ont élaboré un questionnaire en balayant quantité de sujets sur toutes les conditions de fabrication, alors en s'imprégnant, en allant puiser dans la fac millénaire ou dans la fac d'Intimie maintenant, dans l'ISO 14001, etc., en allant chercher des critères de décision et de choix. On l'a proposé à tous nos partenaires et au travers des réponses qu'ils nous ont faites, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir estampiller nos produits sur les différents critères. Avec une décision importante, c'est lorsqu'on n'a pas de réponse suffisamment fiable, c'est de ne pas mettre de réponse. Et bien entendu aussi, une chose, on va dire, par simplicité, mais aussi dans un souci de vérité, une entreprise qui est française, qui est ISO 14001, on a considéré que tous ces produits sortant de ces chaînes étaient donc respectueux de l'environnement, puisque l'ISO 14001 avait confirmé en fait, les enjeux environnementaux de cette société. Je suis obligé d'être honnête, j'ai effectivement pas réfléchi à ce que pourrait être la stratégie de Castorama, de Leroy Merlin. J'ai la faiblesse de penser que oui, des grosses structures comme ça pourraient complètement intégrer les enjeux de développement durable dans leur stratégie. Si on prend le géant américain Walmart, en fait, il l'a fait, et même le prône aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une vraie faisabilité. Il y a sans doute une décision importante de comité de direction de ces grosses structures, mais aussi le lien, on va dire, capitalistique, puisque malheureusement, une entreprise qui doit être à la recherche d'un résultat toujours en développement, ça peut être aussi contradictoire, puisque le profit n'est pas immédiatement court terme. Il y a du profit à avoir sur ces enjeux-là, mais il peut être moyen ou long terme, suivant les décisions. Si je prends l'exemple de profit court terme, vous faites le tri sélectif du papier blanc, papier de couleur, les cartons, vous supprimez vos bennes de vos entreprises, vous faites un profit court terme. Par contre, si c'est sur le commerce en tant que tel, le profit peut être plus moyen terme au travers de la durabilité de l'entreprise. Alors je ne sais pas trop répondre pour ces gros groupes, je suis intimement convaincu que des PME comme des FC2, au travers d'un projet de développement ambitieux qui peut être national, on a capacité à se développer en s'appuyant très clairement sur ce vecteur-là qui sera le vecteur majeur du développement de FC2 pour les années à venir. Donc je ne saurais pas trop répondre pour les grosses structures, mais je pense que les entreprises qui vont vouloir s'y impliquer demain vont y arriver. Et par contre, à contrario, je pense que celles qui ne vont pas s'y impliquer, donc à voir avec les noms que vous citiez précédemment, celles qui ne vont pas s'y impliquer, je pense qu'il peut leur arriver des choses tout drôles dans les prochaines années. Et
C'est à souhaiter d'ailleurs, parce que ça veut dire que le public aura réagi.